On est d'Af la Metret Amoud Aleph. Velu Lignaï. Donc avant on avait dit des gens que Chachamim ils ont dit que c'est bien ce qu'ils ont fait. Maintenant on va dire des gens que Chachamim n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Bet Garmou, la famille de Garmou, Loratzul et Lamed al-Maaseh lechem apanim. Ils n'ont pas voulu apprendre comment on fait le lechem apanim. La Gemara va développer plus. Chez Bet Aftinas, Loratzul et Lamed al-Maaseh aktoret. Ils n'ont pas voulu apprendre comment on fait l'actoret. Ou Gras Ben Levi, Ayayodea Perik Bashir, Veloratzal et Lamed. Ou Gras Ben Levi, lui, il avait une technique de chant spéciale. Il n'a pas voulu l'apprendre. Ben Kamtsar, Loratzal et Lamed al-Maaseh akta. Ben Kamtsar, il n'a pas voulu enseigner, il avait une manière d'écrire, la Gemara va expliquer, et il n'a pas voulu l'enseigner. Alors, Rishonim Nehemar, sur les premiers, sur la Mishnah d'avant, il y a écrit Zecher Tzadik les Bracha. Ceux-là, leur mémoire, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Par contre, sur ceux-là, les derniers, Valelu Nehemar, Veshem Rechaim Irkav, que c'est des Rechaim et leur nom, il va pourrir. Tano Rabanan, Bet Garmou, Ayubekin, Memas Lechem Apanim. Bet Garmou, donc la maison de Garmou, ils étaient professionnels dans le Lechem Apanim. Velo Ratzul Lamed, ils n'ont pas voulu apprendre. Shalchou Chameviu, Manim Alexandre Shamitzraim. Les Chachamim, ils ont envoyé des artisans d'Alexandrie, Vayu Yodin, les Fot Kemotan, et eux, les artisans, ils savaient cuire le Lechem Apanim comme les Bet Garmou, Velo Yodin Irdot Kemotan, mais ils ne savaient pas enlever le pain comme Bet Garmou. Shalalou Masikin Mibachutz, les artisans d'Alexandrie, eux, ils réchauffaient le four de l'extérieur, Vofin Mibachutz, et ils cuisaient le pain à l'extérieur du four. Valalou Masikin Bifnim, Vofin Mibifnim, alors que Bet Garmou, eux, ils arrivaient à le cuire à l'intérieur du four, à le chauffer à l'intérieur, à le cuire à l'intérieur. Et donc, grâce à ça, lalou pitan mitafeshet, valalou enan pitan mitafeshet. Le pain des artisans d'Alexandrie, ils pourrissaient, alors que ceux de Bet Garmou, ils pourrissaient pas. Et donc, ils ont essayé d'amener d'autres, et ça n'a pas marché. Quand ils ont entendu ça, tout ce que Hachem il a créé, c'est pour son honneur. Et donc, s'il y a cette technique qui existe, il faut qu'on rappelle Bet Garmou. Donc il faut ramener Bet Garmou. Chachamim leur ont dit venez, reprenez votre poste. Ils ont dit non, on veut pas. Chachamim ils ont dit alors on vous double votre salaire et ils sont venus. À la base ils prenaient 12 manées par jour. Vayom esrim ve'arba et maintenant ils prenaient 24 manées. Rabbi Yehuda bechol esrim ve'arba vayom arba'im ve'shmoneh. Rabbi Yehuda dit c'était de 24 à 48 que c'est passé. Amroulem Chachamim maraitem shelo lamed. Chachamim leur ont demandé pourquoi vous voulez pas apprendre aux autres comment on fait le lechem apanim. Qu'est-ce qui vous dérange? Amroulem ils ont dit Yodin ayou shel bet Abba. On sait que chez Baïdze Atilirav, que le Beth Amikdash il va être détruit. Chez Maïl Madadam chez Nomeogan, et donc on veut apprendre à personne parce qu'on a peur que quelqu'un de pas bien, il va apprendre comment on fait. Veillez l'air, veillez avod avodot kochavim, et après il va faire le même lechem apanim pour la avodat zara, donc c'est pour ça qu'on veut pas apprendre à personne. Valdavarze maskirin otolishvar, mais malgré tout il y avait une chose qui faisait bien. Mais olal lo nimtzat patnekia beyad benem. Jamais un de leurs enfants il avait du patnekia, il avait du pain blanc. Chez le pour pas que les gens ils disent ah eux ils mangent du lechem apanim, on peut pas qu'on en arrive à là, eux ils mangeaient que du pain noir. Et quand même Hachem veitem nekim Hachem ou Israël pour accomplir le passouk où il y a écrit qu'il faut tout faire pour montrer qu'on est innocent devant le peuple juif, même si on n'est pas en train, même si eux ils prenaient pas le lechem apanim, malgré tout il faut montrer, il faut élever aucun soupçon. Ça c'était Bet Garmou. Bet Aftinas, le roi de Soulamed Maasa Aktoret. Tano Rabanan, Bet Aftinas, Ayubekin de Maasa Aktoret. Bet Aftinas, ils étaient spécialistes de l'actoret. Velo Ratzul et Lamed. Shalchou Chamim Viu, Manim Alexandra Shamitzraim. Ils ont apporté des artisans d'Alexandrie. Et eux, ces artisans, avec du Yodim et les Fatem Kemotam, ils savaient donc bien composer toute l'actoret. Velo Yodim la Lot Hashan Kemotam. Mais ils ne savaient pas faire la fumée comme eux. Pourquoi? Shalalal ou Metamer Veolé Kemakel. L'encens de Bet Aftinas, la fumée, elle montait droite. Alors que chez Lalalou, ceux des artisans d'Alexandrie, elles se dispersaient. Donc chez Shamour Khamim Bedavar, quand Khamim ils ont entendu, ils ont vu que les artisans d'Alexandrie, ils n'arrivaient pas à faire la même chose, ils ont dit et donc ce qu'il faut faire, il faut les rappeler. Ils leur ont dit Khamim revenez, ils ne sont pas venus. Ils ont doublé le salaire et ils sont venus. Tous les jours, ils avaient l'habitude de prendre 12 manées. Et là, ils ont dit on a doublé notre salaire à 24. Rabbi Yehuda dit non, c'était Becholium Esrim Ve'arba, Vayom Arbaim Veshmone. Amroulem Chachamim leur ont demandé Maraitem Shelo Lamed, pourquoi vous ne voulez pas apprendre aux autres comment on fait l'actoret? Amrou Yodin Anu Shel Bet Abba, on sait, chez Baïdze Atilirav, que le Bet Amikdash va être détruit, donc on a décidé dans la famille de dire à personne, de peur, chez Maïl Modadam, chez Nomogan, de peur que quelqu'un de pas bien il apprenne à faire l'actoret, il va faire la avodazara, il va faire pour la avodazara quelque chose comme ça. C'est pour ça, pour ne pas en arriver là, alors on ne veut pas apprendre à personne.
Et sur ça, on disait que c'était bien ce qu'ils faisaient sur le fait que jamais une mariée elle est sortie de leur maison parfumée. Donc pour pas que les gens ils disent qu'ils prenaient de la Ktoret. Donc chez Nossim, Isham et Kamacher, quand ils se mariaient avec une autre femme, maintenant l'image le type Bassem. Ils faisaient un tenaille avec elle, que à condition, on se marie à condition que tu ne te parfumes jamais. Chez Loyomrou, Mimasakat, Midbasmin, pour pas que les gens ils disent ah, leur femme elle se parfume avec la Ktoret. Les Kayam Hachenema, pour accomplir le passouk Veitem Nekim Machem ou Israël, qu'il faut tout faire pour être innocent aux yeux du peuple juif, même si on ne fait pas de Avera. Tanya, Amar Bishmel, une fois j'étais en chemin, et j'ai vu un de leurs descendants, un martilo, je lui ai dit, tes ancêtres, ils ont voulu augmenter leur honneur, et enlever le kavod de Dieu. À chaque maintenant l'honneur de Dieu, elle est toujours à sa place. Mais par contre, votre kavod à vous, de votre famille, il a diminué. Parce qu'eux, ils ont voulu garder pour eux, et regarde en fin de compte ce qui s'est passé, vous avez perdu maintenant. Votre savoir, il ne sert plus à rien, puisque le Beth Amikdash est détruit. Marabi Akiva, Sachi Rabbi Shmuel, il m'a raconté. Une fois, donc on est parti, moi et un de Beth Aftinas, on est parti pour cueillir des herbes. Veraïti, et j'ai vu chez Bacha Vesachak, j'ai vu qu'il a pleuré, et après il a rigolé. Martilo Mipnema Bachita, je dis pourquoi t'as pleuré? Malik Vodavotai Niskarti, je me suis rappelé de la gloire de mes pères, de mes ancêtres, toute la gloire qu'on avait. Mipnema Sarak, pourquoi t'as rigolé? Amarli Shati Dakashbaruch Larzir Alanu, il a dit parce que je suis pas inquiet, je sais qu'Hachem il va nous ramener cette gloire-là. Mipnema Niskarti, pourquoi d'un coup tu t'es rappelé de tes ancêtres et de cette gloire-là? Amarli Maale Hachan Kenegdi, j'ai vu cette herbe-là qui s'appelle Maale Hachan, cette herbe qui fait monter la fumée de manière droite. Donc, c'était cette herbe-là qu'ils savaient spécialement, et celle-là, je viens de la voir là maintenant. Amarli Aréouli, alors à ce moment-là, je lui ai dit montre-la moi. Il m'a dit non, Amarli, je vois, et bien de nous, on a juré, Shen Marie Noto le Choladam, on montre pas du tout cette herbe à personne, et donc c'est pour ça que je peux pas te la montrer. Amar Bukhan Ben Nouri. Une fois, j'ai vu un vieil homme au Megillat Samamanim Beyado. Il avait un parchemin avec plusieurs encens sur ce parchemin. Quel encens correspond à quoi? Martilo Maïnata, je lui dis d'où tu viens. Marli mi bet Aftinas, je suis de la maison d'Aftinas. Ma Beyadecha, qu'est-ce que tu as dans ta main? Marli Megillat Samamanim, j'ai un parchemin où il y a tout qui est expliqué comment on fait la Ktoret. Aréouli, je lui dis montre-le-moi. Marli Kazon Chebetaba Yukayamin. Tant que les membres de la maison de mon père ils étaient vivants, on le donnait à personne. Mais maintenant, ça y est, il est à toi, puisque maintenant ils ne sont plus là, ma famille. Mais fais attention. Donc chez Bati, il est sorti de Rabbi Akiva. Quand je suis parti raconter ça à Rabbi Akiva, Marli m'a dit mais attends, sur les sapins Minutan Chalelou. Maintenant, on voit que leur vrai kavana, c'était ça. Leur vrai kavana, c'était pour pas que ça arrive entre de mauvaises mains. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et c'était pas juste une excuse qu'ils ont dit, que c'était vraiment ça qu'ils voulaient. Que pas que ça tombe entre de mauvaises mains, puisqu'on voit qu'ici à ce moment-là ils lui ont donné, et donc il ne faut plus dire de mal d'eux. On revient sur tout le mal qu'on a dit sur eux. Mikan Amar Ben Azaï. Sur ça, Ben Azaï, il a dit que, donc on voyait que Bet Aftinas, ils ont eu peur qu'on leur prenne leur parnassa, ou Bet Garmou, ils ont eu peur qu'on leur prenne leur parnassa. Il dit Beshimcha ikarucha ou bimkomcha yoshivucha. À ta place, tu vas être installé. Michel Chait Nulecha. Et de ce que tu dois recevoir, tu vas recevoir. En Adam Noga Bemuchan Lechavero. Un homme, il ne peut pas toucher sur ce qui est réservé pour quelqu'un d'autre, et un règne d'un roi, il ne peut pas empiéter sur le règne d'un autre roi, même comme l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire tout est calculé, ce qu'on doit recevoir, on va recevoir, la royauté que la personne elle va l'avoir, donc ça sert à rien, ça ne servait à rien en fait ce qu'ils ont essayé de faire, de cacher, de ne pas dire aux autres comment on fait. Ougras Ben Levi, il connaissait, donc on avait dit dans la Mishnah, il connaissait une technique de chant spéciale, il n'a pas voulu la dire. Tanya, Kesheunoten Kolo Ben Neima, quand il faisait monter sa voix, Machnis Boudalo les torpives, il mettait son pouce dans sa bouche, ou manière Hetzbao Ben Animin, il mettait son doigt entre les poils de sa moustache, Hachayu Echav Kohanim, Nizkarim et Bat Rosh Lachorem, jusqu'à que ses frères les Kohanim, tellement c'était beau la musique qu'ils faisaient, alors leur tête elle bougeait en arrière. Tanou Rabbanan. Ben Kamtsar, l'Oratzal et la Med al-Masakta. Ben Kamtsar, il n'a pas voulu apprendre sa méthode d'écriture. Un brouhaha vont raconter sur lui Shayantel Arba Kulmusin, il prenait 4 stylos, Ben Etzbeotav, entre ses doigts, Kulmusin des plumes, Ve'im Aïtat Teva Shel Arba Otiot, et s'il y avait un mot de 4 lettres, il écrivait le mot en une seule fois. Ambrolo Maraïta Shel Olamed, ils lui ont demandé pourquoi tu ne peux pas apprendre ta méthode aux autres. Kulan Matsut Chouva les Ivrem, tous ceux qu'on a dit jusqu'à maintenant, ils ont trouvé une réponse. On avait dit Bet Aftinas, Bet Garmou, ils avaient une raison pour pas que ça tombe entre deux mains de Avodazara.
Mais lui, Ben Kamtsar Lomatat Chouva Lidvarav, lui, il n'avait pas de réponse, il voulait juste pas donner aux autres. Et sur ça, la Rishonim Nehemar, Zechat Tzadik Livracha, sur Bet Aftinas, Bet Gamou, encore on dit Zechat Tzadik Livracha, Ben Kamtsar Vechaverav, Nehemar Vesham Reshaim Mirkav. Mais Ben Kamtsar, lui, on dit Shem Reshaim Mirkav. Maï Vesham Reshaim Mirkav, qu'est-ce que ça veut dire que le nom des Reshaim, il va pourrir? Amarabi Lazar, Rakvivut Tale Bishmutan. De la rouille, elle va monter sur leur nom. De l'omaskinan Bishmayou, qu'il ne faut pas utiliser leur nom. C'est-à-dire quand il y a un rachat, ce nom-là, après, il ne faut plus du tout l'utiliser. Il ne faut plus le donner à ses enfants. Mativ Ravina demande qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Doeg. Maasé Doeg Ben Yosef. Donc Doeg, c'était un rachat, et lui, il a été appelé Doeg, comme Doeg le rachat. C'est quoi l'histoire là-bas? Chez Nichou Aviv Ben Kataneimo, son père, il a laissé alors qu'il était encore petit chez sa mère. Tous les jours, sa mère le mesurait avec ses mains. Venotenet Mishkalo Shazav le Betamikdash, elle donnait son poids en or au Betamikdash. Donc chez Gavaruyev, Tavar Tovachalto. Mais lorsque Nebuchadnezzar, il a assiégé la ville de Yerushalayim, et donc elle avait très faim, alors elle a tué son fils, elle l'a mangé. Valéa Konan Yirmia, sur ça, Yirmia, il s'est lamenté. Im Tochal Nanashim Piriam Olele Tipuchim, qu'elle a mangé ses enfants. Mais Shiva Roi HaKadosh va Meret. Alors le Roi HaKadosh il répond, il dit Im Yarek Bemikdash Hashem Kohen Venavi. À cause de quoi ils ont été punis comme ça? C'est parce qu'ils ont tué dans le Beth Amikdash un Kohen et un Navi. Donc en tous les cas, on voit de cette histoire qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Doeg, comme le premier Doeg qui était un rachat. Donc on voit qu'on peut donner un nom d'un rachat. Donc on m'a dit Chaz et Maïsalik, regarde ce qui lui est arrivé à la fin. Il est mort cet enfant. Donc on voit au contraire, il ne faut pas donner le nom d'un rachat. Amar Abelazar, tzadik ma'atzmo. Un tzadik, quand on dit du bien sur lui, c'est par rapport à son propre mérite. Rachat mechavero. Alors qu'un rachat, quand on dit du mal sur lui, c'est à cause de son chaver qui est mal. Tzadik ma'atzmo, comme c'est écrit Zecher tzadik livracha au singulier. Rachat mechavero, il écrit Veshem reshaim yirkav au pluriel. Amar le Ravina le'aou merabanan dave mesader agad takame. Mina amilta d'amour rabanan Zecher tzadik livracha. D'où on sait que Zecher tzadik livracha. Amarle, il lui a dit c'est écrit dans le pasuk d'activer Zecher tzadik livracha. Il lui a dit non, mais mideroïta minalan. D'accord, c'est écrit dans les Ktuvim. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Il lui dit non, il y a écrit Vachem Amar Amechase Ani Avram Asheran Yose Ukti Avram Ayo Iye Legoy Gadol Vatsum. Hachem il parle de Avram et juste après avoir parlé d'Avram, il dit et Avram il va avoir une grande descendance. Donc dès qu'il a mentionné le tzaddik Zecher tzaddik livracha, alors il a béni directement. Et une autre question qu'il lui a posée Mina Amilta d'amour Avanan Shem Reshaim Mirkav, d'où on sait que le nom des Reshaim il va pourrir. Amarle des actifs Shem Reshaim Mirkav, il dit parce qu'il y a écrit. Et midoraita minalan, d'où on sait dans la Torah. On a parlé de Sédom, et à partir du moment où on a parlé de Sédom, directement on a mentionné, et c'était des Réchaïm, ils étaient très mauvais, donc on voit que Shem Réchaïm Merkav. Amar Rabbi Elazar, tzadik dar ben shne Réchaïm, un tzadik qui habitait entre deux Réchaïm, velo laman mimasem. Par contre, il y a un rachat qui habitait entre deux tzadikim, velo laman mimasem. C'est qui ce tzadik qui habitait entre deux Réchaïm, velo laman mimasem? C'est Obadiah, qui était dans la maison de Achav et de Isével, et malgré tout, il restait tzadik. Rachat d'Arbenchtet Tzadikim Lo Laman Maasem, c'est Esav qui était dans la maison de Yitzhak et Rivka, et malgré tout il est resté Rachat. Amar Abelazar, Birkatan Shet Tzadikim Atalamet Klala Reshaim. De la bracha des Tzadikim, tu peux déduire une klala pour les Reshaim. Klatan Shet Reshaim Atalamet bracha des Tzadikim. Ça veut dire quoi? Birkatan Shet Tzadikim Atalamet Klala Reshaim. Parce qu'il y a écrit qui dativ leman Asher Yetzave. Ou qui va être juste après il y a écrit Vayomer Hashem Zaakat Tzedom Va'amora Kiraba. C'est-à-dire dès que Hachem il a béni Abraham, juste après il a maudit Sodom. Et Miklilatan Shereshaim Atalamen Durachal et Tzadikim, Dirti Van Sedom Raim Vechataim Lachem. Vachem Amar el Avraham, Achari Ipared Lot Meimo. Donc on voit que juste après qu'il y a eu la klala de Sodom, alors après Hachem il a dit à Abraham, et il lui a donné, là-bas il y a plusieurs brachas dans la suite du Pasuk. Donc on voit que quand on parle de la klala des Reshaim, juste après il y a la bracha des Tzadikim. Même pour une seule personne qui est tzadik, le monde il a été créé. Comme c'est écrit, Vayar Elokim et Taor Kitov, Ventov et la tzadik Tov, c'est le tzadik. Chez Namar Imru tzadik Kitov. Vamar Belazar, Kol Ameshaker, d'abord Mitalmudo. Tout celui qui oublie une parole de son étude, Gorem Galout Lebanav, il va provoquer de l'exil pour ses enfants. Comme c'est écrit, Vatishkar Torah Elokecha, Eshkar Banecha Gamani. Parce que tu as oublié la Torah Elokecha, tu as oublié la Torah de Dieu, alors moi aussi je vais oublier tes enfants, donc tes enfants ils vont aller en galout. Rabbi Abou Amar, celui qui oublie de la Torah, eh ben, on va le descendre de sa grandeur. Comme c'est écrit, Kiata Adat Maasta, toi tu as dédaigné le Dat, Vemasecha Michaenli. Alors moi aussi, je vais te dédaigner, je ne voudrais plus que tu me serves. Amar Bichia Baraba, Amar Yochanan, En Tzadik Nistar Minaolam, En Shenivra Tzadik Emoto. Un tzadik qui ne va pas quitter le monde avant qu'il y ait un autre tzadik qui vienne.
Comme c'est écrit, Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Donc avant que le soleil se couche, déjà il y a un autre tzaddik qui vient. Et où est-ce qu'on voit ça? Avant que Élie meure, et ben déjà, Zacha Shimshon Shmuel Aramati, il y avait déjà Shmuel, son soleil il a commencé à briller, c'est-à-dire qu'il a commencé déjà à prendre la relève. Il a vu que les tzadikim n'allaient pas avoir beaucoup dans toutes les générations. Alors il a mis un petit peu à chaque génération de tzadikim. Chez Neymar, qu'il Hashem Metsuke Eretz Veyachet Alem Tevel. Même pour un seul tzaddik, le monde y continue d'exister. Comme c'est écrit, le tzaddik est sadolam. Le tzaddik, c'est lui le fondement du monde. Il apprend un autre pasuk. Raglé chassida vishmor. Raglé, ça veut dire à cause. Grâce à ces chassidim, grâce au tzaddik, alors il va garder le monde. Donc on m'a dit, le problème c'est qu'il y a écrit chassida au pluriel. Grâce au tzaddikim, qui t'a dit qu'un seul tzaddik. Donc on m'a dit, chassida, tout va machma. Amar nachan ma'itzrak. Chassido active. C'est vrai que chassida vont lire, mais il n'y a pas de yud. C'est comme si il y a écrit chassido. Donc un seul tzaddik déjà, c'est le yesod. C'est lui qui va faire tenir le monde. À partir du moment où la majeure partie des années d'un homme, elles sont passées, il n'a pas fauté, il ne va plus fauter. Comme c'est écrit, Raglé chassida vishmo. La fin du chassid, eh ben, on va les garder. C'est-à-dire s'il est resté bien toute sa vie, à la fin de sa vie aussi, il va rester bien. Ça veut dire que Hachem, il va le protéger plus. Mais si maintenant lui, il voudra fauter, il voudra changer, alors il va tomber. Mais Hachem, il va plus le protéger. Quelqu'un qui, la majorité de sa vie, il a fait attention à ne pas fauter, Hachem, à la fin de sa vie, il va le protéger pour qu'il ne faute pas. Si quelqu'un il a eu l'occasion de transgresser une avera une fois, une deuxième fois, il n'a pas fauté, il ne va plus fauter, comme c'est écrit, Raglé chassida vishmor, c'est-à-dire les occasions, quand il a eu deux occasions de fauter, il n'a pas fait, alors Ishmor, après Hachem, il va l'aider. Pourquoi c'est écrit la letzim ou yalit vela anavim itenchen. Donc letzim ou yalit, c'est lui qui va faire la faute, c'est lui qui va se moquer et qui va faire la faute. Vela anavim, par contre, itenchen, c'est Hachem qui va l'aider. Bal et tamé, si quelqu'un il vient faire une avera potrino, on lui laisse une ouverture, mais on ne va pas l'aider. Bal et taer, par contre, si quelqu'un il vient faire une mitzvah, mais ça inoto, on va l'aider. Donc c'est ça le pasouk. Im la letzim ou yalit, c'est lui qui va s'occuper tout seul. Par contre, la anavim itenchen, c'est Hachem qui va l'aider. Taneber bishmel. Machal, la dame, Jaya Mocher Nefta Farsemon. C'est un machal, quelqu'un il vendait du pétrole et du parfum. Bal, il me donne neft. Quand un client il vient lui acheter du neft, Omerlo me donne atalatzmecha. Il lui dit mesure-toi tout seul, j'ai pas envie que ça sente mauvais, débrouille-toi tout seul, prends-le tout seul. Bal, il me donne à Farsemon. Mais quand il y a un client qui va venir lui prendre du parfum, Omerlo, Amtani Hachem don imcha. Attends, j'ai envie de te mesurer moi. Kedesh Basem, Anivata. Comme ça, on va être parfumé, toi et moi. Donc ici aussi c'est la même chose. Quand quelqu'un il va faire une mitzvah, Hachem il vient l'aider. Quand quelqu'un il va faire une avera, Hachem il lui dit débrouille-toi. Tana Debra Bishmel. Avera, metamtem et libosh aladam. La avera, elle bloque, elle obstrue le cœur de l'homme. Chez Neymar, velo titamu baem, venit metem bam, altikre venit metem, et là venit matem. Venit matem, ça vous allez être bouché quand on fait une avera. Tanoura banal. Velo titamu baem, venit metem bam. Adam metame atzmo meat. Un homme il fait un peu d'averot, metaminoto arbe. Alors il va en faire beaucoup après. C'est avera, goret, avera. Milemata, metaminoto milemala. Lui fait d'averot en bas et ça va avoir des impacts en haut dans les mondes supérieurs. Baolamazé, metaminoto la olamaba. Par contre, à l'inverse, Tanoura banan, veit kadeshtam veitem kedoshim adam mekadesh atzmo meat, mekachinoto arbe. Milemata, mekachinoto milemala. Baolamazé, mekachinoto la olamaba. Donc celui qui fait du bien, alors on va l'encourager encore plus à faire du bien. Comme on a dit avant, que celui qui veut faire du bien, celui qui veut être métaire, alors métari noto, on va l'aider à se rapprocher et à devenir pur.